Le village oasis chilien de San Pedro d'Atacama est situé dans le bassin du Salar d'Atacama, en plein désert, dans le nord du Chili. Le tropique du Capricorne passe à quelques dizaines de kilomètres au sud du village. Le village est dominé par le volcan du Licancabur qui marque la frontière que nous avons traversée en venant de Bolivie. San Pedro est le centre touristique du nord du Chili. Et le village est le point de départ habituel pour les expéditions vers la cordillère des Andes, le Salar d'Atacama, les geysers d'El Tatio, le village de Toconao et la vallée de la Lune. Le désert d'Atacama est une région hyperaride d'Amérique du Sud située entre l'océan Pacifique et la zone volcanique centrale des Andes dans le nord du Chili. L'Atacama est connu pour être une des régions les plus arides sur Terre. Certains secteurs peuvent en effet être totalement privés de précipitations pendant plus de 50 ans. Le désert d'Atacama est renommé pour ses nuits étoilées du fait de sa situation dans la zone intertropicale, combinant sécheresse extrême, altitude et très faible pollution lumineuse. Plusieurs observatoires astronomiques internationaux se sont ainsi établis dans ce désert extraterrestre où la NASA a testé de petits véhicules avant qu'ils aillent explorer Mars. Bon, la journée elle commence bien. Roue à plat ce matin. Impossible de la démonter parce que je sais pas, ça doit être grippé. Moi j'ai la clé d'origine quoi. Donc garage. Deuxième jour au Chili. Le Chili ne veut pas de nous. Alors hier on a passé la frontière. C'était plus compliqué que le passage de la frontière Pérou-Bolivie. Mais peut-être parce qu'on était avec un bus, c'est pas un chauffeur particulier. Non, je pense que c'est comme ça. Ouais, mais ils nous ont fouillé les sacs. Ici, visiblement, t'as pas le droit de mâcher de la coca. J'en avais encore dans mon sac, ils l'ont pas vu. Après, on a galéré. Donc, le bus nous a déposés au centre-ville. On a galéré pour trouver un taxi. Finalement, on a trouvé. Il nous a amenés à l'aéroport. À l'aéroport, pas de carte SIM. Pas de wifi dans l'aéroport, alors c'est la première fois qu'on voit ça. On a récupéré notre voiture, on a été surclassé, hein, on a un gros 4x4. Char d'assaut. Voilà, ce qui sera bien pratique dans le désert ici. Et après on est resté à la maison. Et ce matin, quand on a voulu partir, le pneu était à plat. Donc Sandro est parti au garage, et, ils nous ont mis une mèche. Donc là il est midi et on commence notre visite du Chili. Droite ou gauche? Je sais pas, il veut s'arrêter là-bas. On aurait dû aller à gauche, on est très là-bas. C'est vertigineux. Enfouie dans le désert, la vallée de l'Arc-en-Ciel offre une belle mosaïque de couleurs. Pendant des millions d'années, les forces de la nature ont modelé les formations rocheuses inhabituelles de cette zone. Des teintes résultent de l'oxydation des minéraux contenus dans ces roches, calcite, fer, cuivre, etc. On va voir des pétroglyphes. C'est des glyphes, des pétros. Ah ouais, mais là il y a une gros lama là, tu vois. Ah ouais, putain.
Ah, mais c'est tout en haut qu'il y a des trucs, il y en a partout. Derrière les formations rocheuses de la vallée se cache un tout autre monde. C'est le spot archéologique de Yerbas Buenas, réputé pour sa collection de pétroglyphes anciens. Des milliers de dessins laissés par le peuple atacameño ornent les parois du site. Deuxième patte, le ventre bien arrondi, l'autre patte, et le long cou. Elle est où la tête? Le long cou du lama, les deux oreilles, et on redescend sur le dos. Comme vous le voyez. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc super bien dessiné en plus, il y a là-bas. Il y a des beaux hommes. Voilà, c'est le petit camarade ici. Ouais, on est comme dans Twister. Ouh. Ah oui, on va passer devant. Elle passe devant et là, ça va traverser. Ouais. Nous sommes à Toconao, petit village typique du Chili. Pas du tout typique. Petit village typique sur 200 mètres carrés. Ah mais c'est joli la petite place. Oh, il y a un Jésus en fer forgé. Ah, c'est pas mal ça. Des bouteilles recyclées Ah ouais. par des jardinières. C'est mieux que les pneus. Toconao. La tour. Ah, c'est tout effacé. Il n'y a pas les explications. Je peux pas tout connaître. Hein? Ouais. Nous avons vu tout canal. Il n'y a pas, par contre, c'est bizarre. Il n'y a rien autour. D'habitude, il y a toujours des cafés, il y a toujours. Tu sais, dans les places centrales. Et là, il y a. Non. Il n'y a rien ni personne. Il n'y a rien ni personne. Il n'y a pas âme qui vive. Ah, il y a un toboggan là-bas. Ça veut dire qu'il y a des enfants. Allez. Rien n'est perdu. Le clocher, il est joli. T'as vu, dedans, il y a l'échelle en bois et tout pour monter à la vraie. Ok, donc il y a des autruches en fait au Chili. Jamais j'aurais cru. Non mais ouais. Ça fait bruit d'un mec, ça marche. C'est moi qui me marre. Ah, d'accord. Il y a des autruches au Chili. D'accord. On a vu un panneau, attention autruche, j'ai dit ouais vas-y on est où? Ouais. Enfin ou autre chose, je sais pas. Une émeute tu dis? Ouais, c'est plus un émeu. Une autruche c'est gros, non? C'est gros et c'est noir et blanc. Donc il y a des émeux. Et moi? Je suis ému. Tellement, ça tellement m'émeut. prévisible. Ouais, non mais c'est pas moi qui l'ai faite. Ah là là. Satané pays. Eh, un sacré bled, hein, le Chili.
salar, le salar de Tala. Wonderful. C'est beau, hein. Là, ils sont pas foutus notre gueule. Hein. Non, ils l'ont mis comme il faut et tout. Ben là, tu as du visuel en hauteur, en fait. Contrairement à hier. Ouais. À la limite nord de la Puna d'Atacama, on trouve le salar de Tala. À environ 4000 mètres d'altitude, il fait partie d'une grande chaîne de lacs salés et de dépôts de sel qui s'étendent le long du salar d'Atacama. Dans ses environs, on trouve aussi des lagunes colorées qui proviennent de ces petits canaux de quelques kilomètres carrés. C'est dur de respirer. Magnifique, hein, mais on a du mal à respirer, putain. On a dû monter sans s'en rendre compte. Ça fait 1h30 qu'on roule aussi. San Pedro d'Atacama, c'est bas, c'est 2500 mètres. On était bien redescendu, mais là, je pense qu'on est en altitude. Ok, on the road again? Yes. Maintenant, nous allons à 1h de là. Faire une pause sur la route pour manger quand même. Hein. À Laguna Miscanchi plus mini caisse. Et il faut aller acheter le billet à Soccer. Et ça aurait été bien de le savoir en fait. Comment je peux le savoir? Ouais, on va faire 1h20 de route et revenir après, on fait chier. Ouais. C'est le jambon qui a un goût? Il y a un truc qui a un goût? Non, c'est le fromage, ça fait un fromage. Moi, j'en voudrais plus de ce fromage après. J'ai pas pris le beurre. Comme ça. Oh. Non, ça passe. Non, ça fait un peu chèvre. Non, Roquefort. Ouais, ça fait un peu Roquefort. moisi. C'est un peu moisi. Souviens-toi de nous, malgré le lac, j'ai mis la distance, nous sont sur les larmes au cou, malgré le lac, j'ai mis de la distance, Ne pas prendre de pluie. Petite oasis dans le désert. Trop bizarre. Il y a de l'eau, un petit peu. Ouais, il y a de l'eau. Pas très chaud. Non, 10 degrés. Mais néanmoins ça va. 4600 mètres d'altitude. Ouais, on est monté en pas longtemps, c'est fou hein, comme ça va vite. Hein? En 1 heure. Ouais. On est remonté. Mais il suffit pour Non, voir mais ça. on est monté en 1 heure, mais beau. ça fait un moment qu'on monte plus là. Ça fait peut-être faire un quart d'heure, tu vois. Ouais. Donc en fait, en 3 quarts d'heure, on a pris 2000 mètres. Ouais. C'est fou, hein? Je vais te gommer le bras avec cette putain de GoPro là. On va voir s'il y a moyen de s'arranger, mais je suis pas sûr. Parce que là, c'est celle-là, tu sais. Ouais. Il y avait une autre route hein, avant. On est encore là.
mauve là-dedans, c'est pas salé. Ouais, d'accord, faut monter jusqu'en haut. C'est vert au milieu de rien. Ouais. Le sel est omniprésent quand même. Hein. Avec près de 80 geysers actifs, El Tatio est le plus grand site de geysers de l'hémisphère sud et le troisième par sa taille après celui du parc national de Yellowstone aux États-Unis et celui de la vallée des geysers en Russie. Malgré le nombre important de geysers, ceux-ci ne sont pas très hauts. En 2003, les deux éruptions les plus hautes identifiées atteignent 5 mètres alors que la hauteur moyenne des éruptions est de 76 cm. Le site s'étend sur environ 7 km de large et 20 km de long. C'est blindé de monde. Oh, c'est trop. C'est fou, hein. Ça bouillonne, hein. Ah, c'est pas pour ça que ça réchauffe. Moi j'ai trop du mal à respirer, hein. Putain, je m'étais habitué, ça y est, je me suis réhabitué aux 2500 mètres. Je suis pas en forme. Hein? Waouh. Ouais.
sont bien là, mais ils sont pas roses, hein. T'as vu? Non, mais il y a 3 espèces, c'est ça? On en aura fait des kilomètres pour atterrir ici à San Pedro, depuis le désert d'Ica au Pérou jusqu'à celui d'Atacama, ici, au Chili. Et voilà, on est déjà sur le départ. On a à peine le temps de se rendre compte de ce qu'on a vu, que c'est déjà terminé. C'est maintenant que le voyage touche à sa fin qu'on se rend compte de tout ce qu'on a traversé. Des montagnes de la Cordillère des Andes au en plein cas du Pérou, en passant par les déserts et les lagunes de la Bolivie et du Chili. On se rend bien compte que c'est qu'un avant-goût de tout ce que l'Amérique du Sud a à offrir et qu'il en reste tellement à découvrir qu'on a à peine effleuré le sujet. On aura peut-être la chance d'y revenir un jour, mais ce voyage restera inoubliable et cette impression de bout du monde restera gravée dans nos mémoires pour toujours.